Dans ce tutoriel, vous allez découvrir comment utiliser notre outil d'aide à l'évaluation des travaux de vos étudiants. Pour évaluer un travail rendu par vos étudiants, il suffit, depuis votre tableau de bord, d'obtenir la liste des travaux qu'il vous reste à corriger. Vous avez ici le détail des travaux à corriger, avec en face de chaque travail le nombre de copies qu'il vous reste à évaluer. Vous pouvez aussi avoir accès à ces travaux à évaluer en entrant directement dans votre matière par l'intermédiaire du Drive et d'observer ici que vous avez des engrenages verts qui clignotent qui indiquent que vous avez des travaux à corriger sur l'activité A1 à rendre par exemple et sur l'entretien mois d'août, sur se présenter et ainsi de suite. Et donc, comme les engrenages sont en vert clignotant, vous pouvez, avec le bouton droit, cliquer et choisir Corriger. Depuis le tableau de bord, vous avez accès à ces éléments à corriger directement en cliquant dessus. Corrigeons par exemple activité A1 à rendre. Lorsque je clique dessus, je tombe sur notre interface d'aide à l'évaluation des étudiants qui se situe en deux composants principaux. Vous avez la partie de gauche, plutôt large, sur fond gris, qui présente les travaux à rendre. C'est un espace de visualisation des travaux. C'est ici que vous allez pouvoir lire, écouter, voir ce que vos élèves ont rendu, sans avoir à sortir de la plateforme Piaf. Par exemple, ici, l'élève semble avoir rendu un document, doc, réalisé sous Word. Eh bien, nous n'avons pas besoin d'utiliser Word pour voir le document, puisque la plateforme va faire le travail de visualisation à votre place. En cliquant sur œil, le travail est téléchargé, converti en PDF et nous avons le travail qui a été rendu par l'étudiant. On quitte cette visualisation avec le bouton ici en haut à gauche. De même, l'étudiant a rendu un fichier image. Pour voir le fichier image, vous cliquez sur l'œil. Le fichier image va être converti également en PDF, ce qui permet donc, voyez, de le tourner. Si jamais la photo a été prise par un étudiant sur son téléphone mobile et qu'il l'a prise un peu n'importe comment, eh bien, vous pouvez directement dans cet écran la remettre dans le bon sens. Vous pouvez bien sûr la zoomer afin de la voir plus précisément. Une fois que vous avez visualisé les travaux des étudiants, eh bien vous retrouvez ici à droite le barème que vous avez créé pour évaluer. Ce barème se compose en plusieurs parties. Chaque partie contient des critères d'évaluation qui eux-mêmes sont évalués selon 3 méthodes possibles. On peut évaluer un critère selon une échelle que l'on va déplacer d'un minimum à un maximum. On peut évaluer le critère également sur un tout ou rien. Donc il suffit de cliquer pour donner le point et cliquer pour retirer les points. Là ici on avait un tout ou rien sur un point. Et puis on peut avoir éventuellement saisi des critères dans lesquels on mettra directement la bonne note en tapant le score. On a ici un barème à 3 parties. Eh bien, ces 3 parties, si on suppose par exemple que l'une d'entre elles a été mal conçue lorsque vous avez rédigé votre barème, vous pouvez à la volée, tout en corrigeant vos copies, éditer un des éléments, une des parties de barème. Vous pouvez éditer une des parties à votre barème afin d'en changer les critères, soit en libellé, soit en type d'évaluation, soit en montant maximal. On peut ajouter des lignes, on peut retirer des critères, c'est complètement libre. Ce qui permet d'adapter votre barème en fonction de ce que vous ont rendu les élèves. Donc ça permet d'adapter en permanence et de bien coller à ce qu'ils vous rendent. Une fois qu'on a corrigé toutes les copies, on peut procéder à leur validation afin de les retirer, de les sortir du module d'aide à la correction pour que vous puissiez éditer les feuilles de score imprimables en PDF ou sur papier pour les rendre aux étudiants et pour envoyer la note dans la plateforme côté étudiant dans l'onglet des résultats. Enfin, si vous voulez avoir accès directement à la copie d'un de vos étudiants, eh bien, il suffit de cliquer sur la loupe et cela vous donne la liste des étudiants que vous aviez à évaluer. Dernière chose, lorsqu'on défile de copie en copie, vous apercevez que les copies sont anonymes. On peut donc ici, avec le petit
le bouton désanonymer, on peut afficher les noms des élèves que l'on corrige. C'est au choix. Soit vous faites anonyme, soit vous désanonymez. Vous êtes complètement libre de votre évaluation. On a fait complètement le tour de notre module d'évaluation des copies. Il ne vous reste plus qu'à l'appréhender, créer vos barèmes, les mettre en place, recevoir les copies et commencer vos premières évaluations.